Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour ce reading vlog, voilà, ce nouveau vlog lecture. Ça fait un moment que je n'ai pas filmé pour des vlogs lecture et j'avais très envie de le faire. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 18 septembre et souvent les mercredis, c'est un peu mon jour off parce que ça m'arrive parfois aussi de travailler les week-ends. Donc en général, voilà, quand on est indépendant, c'est un peu le truc sympa, c'est qu'on peut choisir un petit peu ces jours où on a envie d'être en congé. Et le mercredi, je travaille le matin uniquement et à partir de midi, je suis en off. Alors en off, je suis bien sûr présente pour les personnes que je coach. Voilà, les personnes qui m'envoient des messages, qui m'envoient une question ou quoi que ce soit, je suis bien sûr présente, je leur réponds, mais je veux dire, je ne suis pas à travailler sur l'ordinateur, voilà. Donc ces jours-là, en général, les mercredis, c'est plutôt off pour moi. J'ai sorti ma nouvelle petite tasse que j'ai chopée chez Emma, je vous le dis parce que sur Instagram, vous avez été beaucoup à me dire que vous aimiez bien cette petite tasse citrouille. Donc voilà, je l'ai pris chez Emma si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, je bois un petit coup de café avant de continuer. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager principalement deux lectures. Une lecture terminée, ma première lecture terminée du pack, donc du Pumpkin Autumn Challenge, et ma lecture en cours qui est sur deux challenges. C'est ma dernière lecture à effectuer pour valider tous mes livres pour le Season Book Challenge de l'été. Et c'est également, j'ai un peu trichoté, j'ai mis dans les deux, c'est également ma seconde lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc ma première lecture que j'ai terminée pour le Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit de Wayward Pine, le tome 1, la révélation de Blake Crouch. Si vous me suivez déjà depuis un moment, que vous avez vu mon bilan de l'été, vous savez que j'ai beaucoup aimé celui-ci. Je vous en ai parlé aussi sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Je partage plein de petites choses sympas, dont notamment des revues littéraires aussi. Depuis peu, j'ai repris les revues littéraires de romans à proprement parler. Alors pas tout, c'est vrai qu'en écrit sur Instagram, je ne mets pas toutes les lectures que je fais. J'en mets certaines parce qu'il y a des lectures que j'ai pas forcément envie de mettre en photo et de mettre la revue littéraire. C'est souvent des lectures un peu moins, peut-être un petit peu plus bof pour moi, ou voilà, ou tout simplement j'ai pas forcément envie voilà, de mettre le livre en photo, voilà. Mais en tout cas ici sur YouTube, vous les avez à chaque fois tous. Mais du coup celui-ci, j'ai vraiment adoré. On est sur un thriller de base qui tend vers de la SF. Je vous en dirai pas plus, mais franchement c'est une petite pépite. J'ai très hâte de lire la suite. Donc ce fut ma première lecture pour le pack parce que je l'avais commencé du coup début septembre et je l'ai dévoré en 3 ou 4 jours, quelque chose comme ça, en prenant mon temps puisque franchement j'aurais pu le lire plus vite, mais voilà, le travail, tout ça, on ne sait pas lire toute la journée, dommage, mais du coup voilà, j'ai 3-4 jours, c'est déjà très bien. Il fait un petit peu moins de 400 pages celui-ci et il était vraiment très sympa. Ah oui, j'ai pris mes petites notes pour ne pas oublier. Donc celui-ci, je l'avais mis pour le pack dans le tableau automne frissonnant avec la deuxième catégorie pour les mots-clés thriller, suspense et piège. La deuxième lecture que je vous partage aujourd'hui, c'est ma lecture en cours qui table du coup sur les deux challenge. Il s'agit du tome 2 des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc la sœur de la tempête. Celui-ci, je l'ai mis pour le pack dans automne
Oui, automne, douceur de vivre, la première catégorie avec les mots-clés famille et foyer. Là, ce que je peux vous dire, j'ai lu 544 pages sur 750 et quelques, donc j'ai environ 210, on va dire comme ça, 210 pages encore à peu près à lire. Est-ce que je vais réussir à finir en 3 jours? Oui. Voilà, c'est ma lecture, ma dernière lecture du Season Book Challenge de l'été. Donc, je vais tout faire pour le terminer. Et en même temps, bah voilà, c'est ma lecture en cours pour le pack aussi. J'aime vraiment beaucoup. Il y a déjà ce côté pays nordique que moi j'affectionne beaucoup. Les paysages, le côté mythique aussi, les mythes qui se rapportent à ces pays, j'aime énormément. Ça me parle beaucoup. Donc je pense que ça doit jouer aussi. Et puis il y a également un autre aspect dans celui-ci que j'affectionne tout particulièrement dans les lectures, c'est qu'on va faire référence à de l'art. C'est quelque chose que moi j'aime énormément quand on fait référence à de l'art dans les bouquins, que ce soit de l'art musical, de l'art au niveau plutôt de la peinture, ou enfin j'ai peinture, croquis, peu importe, hein, mais voilà, de l'art tout simplement. Moi j'aime énormément ça. Donc voilà, ma petite lecture en cours, j'ai très hâte de continuer et de savoir le dénouement du coup de tout ça, parce que je sais que voilà, il y a pas mal de secrets assez, comment est-ce qu'on le dit ici, une famille aux lourds secrets. Donc j'ai très hâte du coup de savoir tout ça. Aujourd'hui, ce que je vais également faire, et je vous embarquerai un petit peu avec moi, c'est que je dois aller chercher un roman qui est arrivé à la librairie. J'avais commandé 2 romans. Celui-ci a mis un petit peu plus de temps. Donc là, il y est. J'ai reçu le mail il y a quelques jours. Donc cet après-midi, avec ma fille, je vais partir à la librairie pour aller le chercher. Et puis je regarderai si je ne trouve pas quelques petites choses d'autres de sympa. Voilà, mais ça c'est pas prévu. Ce qui est prévu, c'est d'aller chercher le roman. Et normalement, je devrais m'arrêter là. Mais qui sait, peut-être qu'il y aura craquage ou peut-être pas. Voilà, si c'est le cas, je vous partagerai tout ça, bien sûr. Après les 7 sœurs, je vais enchaîner avec Tallulah et ensuite avec La Cave. Et je pourrais passer à d'autres lectures pour le pack, mais aussi le Season Book Challenge de l'automne avec du coup l'automne mystérieux. J'ai trop hâte de le commencer aussi. Je vais avoir des petites lectures communes hyper sympas. Normalement, j'ai des lectures communes de prévues avec Brunaël et j'ai aussi une lecture commune de prévue avec Océane. Moi, je vais la faire en audio. Celle-là, c'est le chuchoteur, la suite de le chuchoteur qui est donc l'écorché, que j'ai très hâte du coup d'écouter. J'adore la plume de Nana Tokarisi qui est extrêmement immersive, je trouve. Donc voilà, j'ai très hâte. Donc voilà un petit peu pour mon petit blabla pour ce jour-ci. Je vous laisse du coup avec la suite de ce reading vlog. Moi je termine mon petit café et je vous souhaite du coup un bon visionnage pour la suite.
Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est le samedi 28 septembre. Je vais vous parler de 3 romans, 2 qui sont terminés et un que je vais commencer. Je vous dirai aussi du coup si c'était des lectures du challenge ou pas. Ça l'est pour les 3, il me semble, j'ai mon petit carnet ici. Donc je vais vous dire tout ça. Avant de vous présenter les livres, je voulais aussi vous poser une question. Dites-moi en commentaire si... pour les bilans littéraires, ça vous conviendrait que je vous fasse au fait un bilan par saison. Donc dès qu'une saison est terminée, je vous fais mon bilan lecture comme je l'ai fait là avec le bilan de l'été. Pourquoi? Parce que je me dis il y a déjà le challenge, le Season Book Challenge qui est un challenge saisonnier. Et puis je lis ou j'écoute en audio des lectures qui sont aussi en dehors du challenge. Et je me dis, si je vous fais un bilan challenge, un bilan hors challenge, sachant que dans les hors challenge, il y aura moins de lectures forcément que dans mes lectures challenge, enfin logiquement. Donc je me dis ça risque peut-être de faire peu et je me suis dit un bilan par mois, ça risque de pas être régulier du coup puisque voilà, sur un mois je peux lire plus ou moins de lectures suivant tout simplement le temps que j'ai eu aussi. Voilà, il y a des périodes où je sais que je vais lire moins parce que je vais avoir beaucoup plus de boulot aussi. Donc je me suis dit qu'un bilan saisonnier au fait ce serait plutôt pas mal parce que là vous aurez vraiment un beau panel de romans que j'aurai à vous partager. Mais je tiens compte bien sûr de vos avis aussi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un bilan lecture saisonnier, ça vous convient ou si vous en préférez un petit peu plus quand même. Sachant que je vous fais de toute façon des petits updates comme ça dans des vlogs. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez en commentaire et je prendrai bonne note de vos remarques et vos avis. Merci d'avance d'ailleurs à tous ceux qui vont le faire. Du coup je passe à mes lectures. Donc j'ai terminé 2 lectures et je vais vous présenter ma nouvelle lecture que vous avez choisie. Enfin si vous me suivez sur Instagram et que vous avez vu passer la story, c'est vous qui avez choisi sur Instagram ma future lecture. Donc première lecture terminée, Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Je l'ai terminée le 19 ou le 20 septembre, je ne sais plus. Je sais que c'était juste pile poil pour qu'il rentre, qu'il soit validé aussi pour mon challenge de l'été, parce que l'été se finissait le 20 septembre quand même. Voilà, je l'ai bel et bien validé pour mon challenge de l'été. Si vous avez vu ma vidéo bilan justement de l'été, je l'avais mis dedans en vous disant que je continuais à lire. Il est terminé, il est validé et je l'ai beaucoup aimé. Ce que je peux déjà vous dire ici, c'est que je l'ai préféré au premier. Ici, on va suivre Ali qui part à la découverte de ses origines en Norvège, dans les fjords. Franchement, pendant ma lecture, j'avais vraiment l'impression de voir ces paysages époustouflants de nature, de montagnes, d'arbres, de sapins, de tout ce que vous voulez. C'était vraiment... en tout cas dans ma tête très beau, du coup, parce que c'est pas un film. Mais quand je lis, j'ai facile à imaginer souvent les personnages et les endroits. Et j'étais vraiment plongée dedans. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en dirai plus bien sûr lors du bilan. Parce que du coup je le calerai celui-ci dans le prochain qui sera du coup le bilan d'automne si ça vous va. Donc je l'ai validé celui-ci pour... je ne sais plus quelle catégorie et mots-clés, mais voilà, je vous le note. Je vous le noterai au montage. Et il est également validé. Ce fut du coup ma première lecture pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je vais y arriver, désolée, c'est le week-end. Donc je l'ai validé pour la première catégorie du tableau Automne douceur de vivre avec les mots-clés famille et foyer. Voilà. Deuxième lecture terminée, il s'agit de Big Tree de Brian Selznick. Ici on est aux éditions Bayard Jeunesse, tout à l'heure c'était le livre de poche. C'est un roman illustré. Je vais essayer de pas trop vous en montrer. Voilà un petit peu le style d'illustration qu'on a à l'intérieur. Moi j'aime beaucoup cet effet un petit peu... je dis crayonné dans une autre vidéo, mais ma fille m'a dit que c'était peut-être plus du fusain.
c'est probable. C'est vrai que c'est peut-être plus du Fusain, mais bref, vous voyez un petit peu le style comme ça. C'est vraiment style croquis, noir et blanc. J'ai beaucoup aimé aussi. Je vous dirai dans le bilan qu'est-ce que j'ai aimé, mais ce fut une merveilleuse lecture, vraiment. C'est très beau. C'est empli de poésie. J'ai versé ma petite larme, oui, parce qu'il y a un être, voilà, à l'intérieur du roman qui dit certaines phrases qui m'ont vraiment, qui m'ont bouleversée quelque part, de vérité, voilà. C'est très beau, c'est un roman écologique. Mais tourné d'une façon, c'est une très belle histoire de la vie sur Terre. Je vous en dirai un petit peu plus dans mon bilan. Et aussi, n'oubliez pas que j'ai repris mes avis lecture sur Instagram depuis un moment. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. C'est pareil qu'ici, c'est un jardin dans ma maison. Et je vous partage ma passion des plantes, mais aussi j'ai repris les avis littéraires que je faisais il y a super longtemps et que j'avais arrêté. En tout cas des avis romans. Et j'ai vraiment cette envie de reprendre cette authenticité qu'il y avait sur mon compte Instagram dès le départ. J'avoue, je m'étais un petit peu, pas perdue, mais avec la nouvelle organisation, avec le boulot, etc. C'est vrai que j'arrivais à moins poster, je m'en voulais de ne pas poster. Du coup, parfois, je faisais des photos et je postais des choses sur les plantes, toujours. Mais je vous avoue que dans le texte, dans les photos même, je ne m'y retrouvais plus trop. Ouais, je reviens à beaucoup plus d'authenticité. Je fais vraiment de nouveau ce que j'aime et je ne me flagelle plus dans le sens si je ne publie pas pendant une semaine ou deux en termes de publication, voilà, tant pis, c'est pas grave, c'est tout simplement que j'ai pas eu le temps parce que j'ai travaillé et j'ai eu moins le temps. Mais je suis toujours présente tous les jours en story, je fais au moins un petit coucou. C'est très rare quand je laisse passer une journée sans au moins vous faire un coucou en story, d'une manière ou d'une autre, que ce soit de vive voix, avec des photos, bref, voilà. Mais du coup, tout ça pour vous dire que j'ai repris du coup mes avis lecture aussi sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas. Et vous pourrez avoir certainement, mais même c'est sûr, mes retours littéraires, mon avis, mes notes en avance du coup par rapport à une vidéo YouTube qui prend du coup plus de temps. Voilà, mais en tout cas celui-ci, magnifique lecture, je le recommande. Du coup, j'ai validé avec celui-ci. Déjà, j'avais mis 2 livres pour cette catégorie-là pour mon Season Book Challenge, donc automne mystérieux. La première catégorie, Chai Latte, avec les mots-clés Cozy Time et Forêt. J'avais mis aussi, du coup, celui-ci, Big Tree. Donc, avec cette lecture-ci, je valide déjà cette catégorie. Et je l'avais également mis pour mon Pumpkin Autumn Challenge. Pareil dans le palier automne douceur de vivre pour la 3e catégorie avec les mots-clés amitié, aventure et lumière. Voilà. On en vient du coup à ma prochaine lecture sur Instagram. Je vous avais mis en story, j'hésitais entre 3. J'hésitais entre Circé de Madeline Miller, La cave de Natasha Preston et j'hésitais également avec un 3e, le livre d'Ève. Vous avez du coup choisi le livre d'Ève, voilà, donc c'est de Meg Cloutier et c'est aux éditions Hauteville celui-ci. Il est très beau, donc je suis ravie de votre choix. De toute façon, peu importe lequel vous aurez choisi, j'aurais été ravie. Voilà, j'ai très hâte. Je vais le commencer déjà aujourd'hui. Et celui-ci, je sais que je l'avais mis pour... Oui, je l'avais mis avec d'autres livres pour le Season Book Challenge Automne Mystérieux dans la catégorie Salem avec les mots-clés sorcière, moon et sororité. Une lecture de plus qui sera validée pour ce challenge. J'avais aussi en parallèle commencé à lire Tallulah. Je suis allée le chercher parce que je l'avais oublié. Donc celui-ci, Tallulah de Glenn Duncan aux éditions Lune d'encre. C'est une suite mais qui pouvait se lire apparemment tout seul. Alors c'est pas le fait que ce soit une suite
mon chat qui ronfle, vous avez l'habitude. C'est pas le fait que ce soit une suite que ça me dérange. Là, j'ai lu 88 pages, donc je le reprendrai. J'essaie toujours de ne jamais abandonner un roman. C'est très rare quand ça m'arrive. Mais ici, ce qui m'a dérangé, c'est certains propos en début de roman. Alors là, la plume de Glenn Duncan, on est vraiment sur quelque chose de... C'est très cru, comme on dit chez nous. C'est très direct, voilà. Il y a certains propos qui sont dits en plus par Tallulah quand elle est jeune, qui moi m'ont... Je ne sais pas si je peux dire choquée, mais plutôt interloquée, parce que bon, ce sont des romans, c'est pas des biographies, vous voyez, c'est de la fiction. Donc quand c'est de la fiction, je vais pas être forcément choquée, mais en tout cas ça m'interpelle. J'ai été interloquée dans le mauvais sens du terme, voilà. C'est-à-dire que ça m'a assez refroidi dès les premières pages, au fait. Parce que ce sont des propos qui, moi, je trouve, vont banaliser on peut pas dire ce mot-là sur YouTube, l'atteinte à la femme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je pense que vous me comprenez avec ce terme. Et qui vont un peu... ouais, pourtant ce sont des petites filles, parce que Tallulah est une jeune fille. Enfin, là, elle est adulte, mais on a quelques passages au tout début de quand elle est jeune. C'est une jeune fille qui était extrêmement, excusez-moi le terme, mais du coup, vachement débridée pour son âge, n'est-ce pas? À ce niveau-là, au niveau pêche, puisqu'on a quand même 11 ans, donc voilà. Bon, chacun... mais bon, voilà, pour moi... Voilà, c'est un peu tôt. Et ce qu'elle dit avec une autre copine sur une autre jeune fille qui apparemment n'est pas très belle. Bon, ça aussi, j'étais un peu en mode, oh, voilà. Mais ce qu'elles disent d'elle, en gros, elle est tellement moche qu'elle ne pourra pas se faire atteinte à la femme. J'ai trouvé ça très, j'étais là, oui, quand même. J'ai dit, ah ouais, non. Non, en fait. Donc ça m'a un peu refroidi. Pourtant on est sur un truc avec des loups-garous, des vampires et tout. Mais voilà, ça m'a un peu... Bon, je suis passée au-dessus, j'ai continué, hein, parce que j'ai quand même été jusqu'à la page 88. Et ces termes-là sont dans les premières pages, vraiment les premières pages du roman. Donc quand même trigger warning pour ça. Mais j'ai du mal, j'avoue, à accrocher à cette histoire. Je sais que ça pourrait me plaire parce que voilà, mais j'ai du mal. Donc quand c'est comme ça, je fais une pause. Je dépose le roman, je lis autre chose et j'y reviens après. Bon, alors je dois le rendre pour le 25 octobre, hein, donc je vous dirai si pour finir je l'ai lu ou pas. C'est une lecture que j'avais mis pour mon challenge pour le palier automne crépusculaire à la catégorie 3 avec les mots-clés déchus, mémoire et prophétie. Donc je vous dirai si j'ai continué à le lire ou pas et si je l'ai remplacé par un autre livre ou pas. Voilà, mais celui-ci du coup j'ai préféré le mettre en pause. Du coup voilà pour ce petit update qui va déjà durer très longtemps. Alors je sais qu'il y a des personnes que ça ne dérange pas d'avoir des longues vidéos, bien au contraire. Donc voilà, je verrai un petit peu. Mais voilà, donc je m'arrête là. N'hésitez pas à aller voir, si vous ne l'avez pas encore vu, ma vidéo Book Haul, parce que je vous partage toutes les dernières lectures, les derniers romans plutôt que j'ai achetés. Voilà, j'ai craqué sur quelques bouquins neufs, mais aussi d'occasion lors d'une bourse aux livres, tout à 1 € qu'il y avait près de chez moi, qui est une bourse aux livres qu'il y a chaque année. Et voilà, l'année dernière, j'avais pas été, j'y suis allée cette année et très contente parce que du coup, j'ai trouvé 4 livres super sympas que j'avais très envie de lire et du coup à 1 €. Donc, que demande le peuple? J'ai envie de dire, c'est génial, voilà. Tous les mordus des lectures, je pense, me comprendront qu'on est super content quand on trouve des livres en bon état à si peu. Enfin, à si peu, c'est pas français. À si bas prix plutôt. Encore une fois, on est samedi, c'est le week-end, je suis assez fatiguée, mais vous m'aurez comprise. Du coup, voilà, je vous laisse là. Je ne sais pas s'il y aura une suite, enfin, je ne sais pas si j'arrête ce vlog-là ici ou pas. Soit je vous laisse avec la suite des images, soit je vous dis
à dimanche pour une vidéo plante. Vous verrez un petit peu si on s'arrête là ou pas pour ce petit reading vlog.